Ah, nous sommes très nombreux à aimer les graphiques, les camemberts, le fromage ou les pourcentages. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y a 92% d'eau dans une pastèque? Que 70% des Français se considèrent comme étant drôles? Ou encore que 50% de la population n'a jamais reçu ou passé un coup de fil de son existence? Eh bien, on s'en moque parce que c'est notre tendance à interpréter un peu trop rapidement ce type de données qui fait que ça nous induit en erreur et qu'on se retrouve avec des résultats qui ne correspondent pas. Alors arrêtez d'essayer de noyer votre pastèque, de toute façon c'est pas drôle. Prenez votre téléphone, appelez votre mère et dites-lui que maintenant, on va aller regarder ce biais, comment il fonctionne, ce fameux biais lié à la statistique. L'oubli de la fréquence de base est un biais cognitif lié à la statistique. Et ça veut dire qu'au final, notre interprétation des résultats, elle peut être un peu surestimée, voire même beaucoup, ou sous-estimée. Et pour mieux comprendre comment ça marche, là, pour le coup, oui, le travail m'a été largement mâché, puisque je vais vous prendre l'exemple qui est donné sur la page de Wikipédia de ce biais. Pourquoi? Parce que c'est un exemple didactique, qu'il est très bien fait, que ça sert à rien d'essayer de créer des choses, alors qu'il y a des choses très bien faites. Bien sûr, je vais reformuler, on va rajouter un petit peu d'émotion, et surtout vous l'expliquer, parce qu'en le lisant comme ça, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Donc nous nous trouvons dans une ville qui comporte 1 million d'habitants. Et sur ce million d'habitants, on sait que 100 d'entre eux sont des criminels présumés. Et histoire de les détecter, parce que les 999 900 autres habitants s'inquiètent un petit peu de se dire « Ouh, il y a une centaine de criminels, pas très safe tout ça ». Eh bien, elles font venir une entreprise de sécurité qui a développé un incroyable programme de reconnaissance faciale particulièrement efficace et qui peut se synchroniser avec toutes les caméras de surveillance de la ville. Pourtant, ça reste un programme. Et c'est pas infaillible et il a une marge d'erreur de 1%. Soit 1% de chance de ne pas déclencher l'alarme lorsqu'il détecte l'un des criminels présumés qui sont des faux négatifs. Et forcément, par effet miroir, il y a 1% de chance que l'alarme se déclenche sur un citoyen totalement innocent, et donc ça, ce serait un faux positif. Combien de pourcentage de chance a l'alarme de se déclencher face à un criminel? Vous allez naturellement répondre 99% de chance. Et c'est précisément là que l'oubli de la fréquence de base intervient, qu'il va justement induire ce raisonnement-là, qui s'avère être faux. En réalité, le nombre d'alertes est bien plus élevé que ce que l'on a tendance à imaginer. Alors tout d'abord, effectivement, ça va se déclencher au minimum 99 fois pour les criminels, et les faux positifs dans tout ça, c'est-à-dire 999 900 habitants, qui vont déclencher l'alarme, 1% d'entre eux, eh bien ça nous donne 9999 alertes supplémentaires, ce qui nous ramène le tout à un total de 10 098 alertes déclenchées au final. En fait, il n'y a que 99 fois où ce sera effectivement un criminel, ce qui veut dire que ce n'est pas 99% de chance de détecter un criminel, mais bel et bien 0,98% de chance de trouver un criminel. Et ça change absolument tout. Et là, forcément, c'est un cas fictif, c'est pas très grave, c'est plutôt sympathique, c'est ludique. Mais mettez ça en situation lorsqu'il s'agit d'objets particulièrement dangereux ou à risque, ou des infrastructures, ou peu importe. Si on ne prend pas, si on sous-estime ou qu'on surestime les risques ou les chances de réussite, ça peut avoir des conséquences parfois graves, très graves, destructrices ou même mortelles. Et pour vous donner un exemple concret de la vie réelle, je vous montre un petit extrait de la chaîne Stardust sur l'accident de la navette Challenger. Là, vous me dites, mais attends, quel est le rapport avec la navette Challenger? Eh bien, théoriquement, elle n'aurait pas dû être lancée. En fait, il y avait beaucoup trop de risques qui ont été sous-estimés, très certainement à cause de ce biais. C'est d'ailleurs même indiqué dans le rapport officiel qui est en lien dans la description. Du coup, je suis désolé, c'est un petit peu moins fun que d'habitude. Mais est-ce que j'ai 1% de chance de me taper le petit doigt de pied dans le coin du meuble en passant à côté ou pas? Je vais faire une étude de cas sur la question. Donc soyez prudents par rapport à ça, et faites gaffe au coin des meubles. Parce que ça, mais alors ça